Salut, c'est Émeric et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer ta boutique en ligne sur Shopify. À la fin de cette vidéo, tu seras en mesure de créer ta boutique e-commerce sans avoir besoin de l'aide de personne. Donc si tu n'as pas de connaissances en web marketing, digital marketing, c'est la même chose, en e-commerce et en programmation, que tu as envie de te lancer dans le business en ligne sans te ruiner et créer ton site, cette vidéo est faite pour toi. Donc ce tutoriel dure environ 30 minutes, se compose de 9 étapes. Et pendant ces 9 étapes, en fait, c'est comme si j'étais à côté de toi, au-dessus de ton épaule, en train de te dire et t'expliquer où cliquer, quoi faire, pourquoi le faire, etc., etc. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émeric Chamard, je suis entrepreneur spécialisé sur le web marketing et le e-commerce. Je vis sur Hong Kong depuis 5 ans maintenant. J'ai créé pas mal de sites sur Shopify et sur aussi d'autres marketplaces, d'autres business que je gère sur d'autres marketplaces. Je fais aussi du consulting et de la formation et bref, voilà, je vis un petit peu de tous ces différents business. Mais revenons à nos moutons et aujourd'hui, ce qui compte, c'est de créer ta boutique en ligne sur Shopify. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté de l'écran. Tout comme Shopify, son admin est super simple d'utilisation. Nous nous trouvons ici sur la home page, donc la page d'accueil. Il s'agit en fait d'un dashboard qui va vous donner un petit peu un récapitulatif de toutes les données de votre site, à savoir le nombre de visiteurs par jour, le nombre de ventes que vous avez fait, et puis d'autres données qui s'afficheront ici sur la droite. Sur la gauche, donc, le menu afin de gérer votre boutique de A à Z. On va les revoir un par un. Ici, donc, la rubrique Orders. Il s'agit en fait des commandes et des paniers abandonnés. Products, juste en dessous, va vous permettre de créer des fiches produits, des catégories de produits, mais aussi de gérer votre stock. Customers, ici, va vous permettre d'accéder aux données sur vos clients et aussi d'intégrer ces données à d'autres outils comme par exemple Mailchimp, Pipedrive ou Salesforce, selon les outils CRM que vous utilisez. Juste en dessous, Reports, donc ça va vous permettre d'accéder à des outils d'analyse sur la finance, mais aussi sur la performance de votre site. C'est un peu comme un Google Analytics, mais en beaucoup plus simple. Juste en dessous, Discount qui va vous permettre de créer des codes promo. Et ici, donc, Sales Channel qui va vous permettre de gérer un petit peu tous les aspects commerciaux et marketing de votre boutique en ligne et qu'on va voir ensemble par la suite, un peu plus en profondeur. Ici, Apps and Settings. Donc, Apps, c'est en fait la boutique d'application de Shopify. Donc, c'est un petit peu tous les outils que vous allez pouvoir rajouter sur votre boutique. Et ici, Settings qui va vous permettre de gérer le côté un peu plus administratif de votre site, de configurer les méthodes de paiement et de livraison. Comme n'importe quel site internet, vous allez avoir besoin d'un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est quoi? C'est l'URL, c'est le nom de votre site, tout simplement. Ok, donc ici, la boutique du gentleman. Pour ça, vous avez deux options. L'option numéro 1, c'est de migrer un domaine existant sur Shopify ou de passer par un hébergeur externe, du type OVH ou GoDaddy. Donc imaginons que vous avez déjà un nom de domaine sur une autre boutique que vous utilisez. Vous pouvez très bien migrer ce nom de domaine vers Shopify sans aucun problème. Shopify offre une documentation et un espèce de guide afin de vous guider étape par étape. Pour faire cela, c'est assez facile. L'option numéro 2, que je vous recommande fortement si vous êtes comme moi, pas trop technicien et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête surtout, c'est d'acheter le domaine via Shopify. Ça coûte à peu près 39 € par an. C'est livré avec un certificat SSL. Le certificat SSL, c'est quoi? C'est une clé de cryptage qui va vous permettre de sécuriser votre site. Ça sécure les transactions sur votre site et ainsi que toutes les données personnelles, etc. C'est en fait ce petit cadenas qui s'affiche ici à côté de l'URL de certains des sites sur lesquels vous pouvez naviguer de temps à autre. Il n'y a aucune connaissance technique nécessaire pour cela, ça se fait vraiment en 3 clics avec Shopify et c'est pour ça que je vous le recommande. Maintenant que vous avez votre nom de domaine, on va sélectionner et installer un thème sur votre boutique. Donc on se dirige vers Online Store, Thème, Visite Theme Store. Il faut savoir que Shopify a sa propre boutique de thèmes et vous propose des thèmes qui sont gratuits ou payants. Au départ, ce que je conseille à tout le monde, c'est de prendre un thème gratuit. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous faire la main dessus, de savoir exactement les fonctionnalités que vous avez besoin sur votre site et ensuite, vous allez pouvoir vous diriger vers un thème payant. Voilà, donc il y a environ 9 thèmes gratuits. Il faut savoir que quand on sélectionne un thème, il faut
le choisir en fonction de plusieurs aspects. Tout d'abord, le type de produit que vous vendez et le nombre de produits sur la boutique. Si, comme eux ici, vous vendez un seul produit ou 2 à 3 produits, pas besoin de prendre un thème qui offre un catalogue avec une certaine profondeur, etc. de navigation. Vous allez prendre un thème relativement simple qui met l'accent sur vos produits. A contrario, si vous avez une boutique avec pas mal de produits, vous allez du moins vous agrandir et avoir pas mal de produits dans le futur, je vous conseille vivement un thème qui vous offre pas mal de profondeur dans la navigation. Donc, il faut aussi choisir votre thème en fonction de la stratégie de marketing et de communication que vous avez, en fonction de la cible, de l'image, de différents critères comme ça. Si vous avez une marque avec des produits premium, on va prendre un design plutôt minimaliste, assez épuré, quelque chose d'assez simple qui met l'accent sur les images, un petit peu comme ce site-là, ou même là pour les sites voilà, de fashion, c'est toujours des grandes images. Ou pour une marque, un produit plutôt cool, un peu voilà, branché, tendance, on va pouvoir prendre quelque chose d'un peu plus funky, un peu plus original. Comme par exemple on peut voir ici ou sur d'autres thèmes. Les thèmes gratuits sont relativement simples, c'est justement pour permettre aux gens de se faire la main dessus. Donc il faut toujours faire attention à la langue. Certains des thèmes sont uniquement en anglais, d'autres sont aussi avec le français. J'ai une liste des thèmes qui sont payants, gratuits et qui sont pourvus de la langue française. Je vous mettrai le lien dans la description afin que vous puissiez le télécharger. Moi j'aime bien le thème supply et puis pour ma boutique, donc la boutique du gentleman, je pense que c'est pas mal d'avoir un thème avec assez de profondeur parce que donc on va vendre des vêtements et puis aussi des accessoires donc pour tout ce qui est homme, businessman, etc. Et donc là, c'est un site qui est voilà, assez simple, assez épuré. Le visuel sur les produits est pas mal. Le rendu sur le smartphone est bien, parce que ça, c'est très important aussi. Il faut choisir un site qui soit responsif. Ok, donc ce qu'ils appellent mobile friendly design ou responsive en anglais. C'est-à-dire que peu importe d'où vous naviguez, que ce soit sur une tablette, un PC ou un smartphone, le site s'adaptera parfaitement et sera toujours nickel. Il n'y aura rien qui se chevauchera, les menus, etc. Tout sera propre et clean. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que plus de 50% du trafic sur Internet se passe depuis des mobiles, des smartphones ou des tablettes. Ok. Donc on voit aussi là une liste des caractéristiques. On voit que le site est Search Engine Optimization Friendly, donc SEO friendly, c'est-à-dire que c'est optimisé pour être référencé plus facilement sur Google. Et puis là, il y a d'autres fonctionnalités qui sont importantes. Donc le SEO, on le reviendra plus longuement aussi plus tard dans d'autres vidéos. Donc c'est pour ça que je vous incite fortement à vous abonner à ma chaîne afin d'être au courant des dernières vidéos que je fais sur les différents sujets autour du e-commerce. On va aussi jeter un coup d'œil pour chaque thème aux reviews. Ok, donc c'est les avis clients et on voit ici qu'ils ont 26 avis, c'est pas folichon, mais c'est toujours mieux que rien. 85% d'avis positifs, donc c'est pas mal. On sait qu'on est sur un site, sur un thème qui est mis à jour régulièrement et qui est sérieux. Voilà, donc on va prendre la couleur light. Ici, on peut même choisir la couleur. Allez, on va prendre la couleur light. Ça fait un petit peu moins high-tech et geek. On va dire que le bleu. Et on va cliquer sur installer. Là, l'installation, on clique sur publier et puis l'installation va démarrer. Voilà, ça commence. Vous allez voir ensuite, dans la prochaine étape, comment justement configurer votre thème. C'est relativement simple comme tout le reste. Voilà, donc là on est redirigé sur l'admin de Shopify. Et donc voilà pour ce qui s'agit de la sélection du thème. Donc maintenant que notre thème est installé, on va configurer la langue de ce thème justement. Donc on va se diriger ici, par les 3 petits points, cliquer sur Edit Language, voilà, ça va charger, et ça va nous renvoyer sur une page qui va nous permettre voilà, de modifier les textes de notre site. Okay, et nous, on va cliquer ici sur Change Theme Language et on va choisir le français. Bon, là, en l'occurrence, il est déjà sélectionné. Mais voilà, donc ça va nous permettre de voir aussi les différentes langues qui sont disponibles avec ce thème. Donc on voit qu'il y a un assez grand choix. On va sélectionner français, sauvegarder. Et ensuite, on va se diriger
vers donc le différent texte de notre thème et on va pouvoir choisir un petit peu et personnaliser notre thème. Disons que, je sais pas, panier, vous voulez l'appeler caddie, bah, vous pouvez changer, vous pouvez voilà, personnaliser un petit peu votre site et le texte de votre site pour lui donner un petit peu plus de touches personnelles justement, et que ce soit plus adapté à votre démarche et stratégie de communication et de marketing. Maintenant qu'on a installé notre thème, on va regarder comment structurer et configurer notre site. Donc il faut savoir que chaque boutique Shopify vient avec un blog intégré, qui est ici. Ok, donc ça c'est un grand gain de temps et un des grands avantages de Shopify, c'est que vous n'avez pas besoin de passer par WordPress ou par un autre prestataire extérieur pour justement avoir un blog. Tout est intégré sur Shopify. Chaque thème et chaque site vient avec un blog intégré, donc c'est un grand gain de temps. Ok, ici donc on a les pages qui vont vous permettre de créer les pages sur votre boutique. Donc qui sommes-nous, contactez-nous, conditions générales de vente, etc. Une fois qu'on a créé ces pages, on va pouvoir les structurer et les organiser grâce à l'onglet et au menu navigation. Ok, donc ça va vous permettre de tout structurer votre site, de créer des menus, des sous-menus, etc., etc. Et ici on a domaine et préférences. Domaine et préférences, ça vous permet de configurer votre domaine, de voir si par exemple le certificat SSL, qui est la petite clé de cryptage pour la sécurité dont je vous parlais, est bien en place, et d'installer les tags de Google Analytics et de Facebook Pixel. Donc ça, je ferai une autre vidéo pour vous parler plus longuement justement de l'installation des tags sur Shopify, parce que c'est un aspect technique, un petit peu technique on va dire, mais qui est très très important, qui est vraiment crucial pour votre business. Ça va vous permettre de collecter les données, les statistiques de vos visiteurs et de pouvoir les analyser pour pouvoir prendre des décisions stratégiques et marketing vis-à-vis de votre site, pour pouvoir pas faire des changements en fonction on va dire, d'analyses et de conclusions qui sont établies sur des données plutôt que de dire ok bon bah je pense que et d'être dans le doute et puis de faire un petit peu des changements au petit bonheur la chance. Donc dans la partie d'avant, je vous ai parlé comment structurer et configurer votre site, les différentes rubriques, etc. Maintenant, on va voir justement comment créer ces rubriques. Donc on va se diriger vers page. Voilà, et à partir de là, donc on va cliquer sur Add Page, donc ajouter une page, et on va pouvoir créer une page. Ok, donc ici le title, qui va être en fait le titre de votre page, qui va s'afficher ensuite sur le navigateur, sur le petit onglet en haut. Ok, donc ça sera le titre de votre page. Alors ça peut être qui sommes-nous, ça peut être contactez-nous, etc., etc. Ici donc le texte, le contenu de votre page. Comme vous pouvez le voir, donc Shopify vient avec un éditeur de texte comme Word, assez facile, assez simple à utiliser. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés, vous avez même l'éditeur de HTML ici qui va vous permettre d'éditer directement en HTML votre texte. Okay, et ensuite, au pied de la page, il s'agit du SEO. Donc ça va vous permettre justement de paramétrer vos pages pour qu'elles soient mieux référencées sur Google. Donc on va cliquer pour voir comment ça se passe. Ok, donc là mettons qu'on a notre titre, qui sommes-nous? Là quelques informations, nous sommes la boutique du gentleman, etc. etc. D'accord, donc vous voyez que le page title, qui est donc la première ligne qui va s'afficher sur Google, sur les résultats de recherche de Google, et la métadescription s'affiche ici. Et il faut savoir que ça, vous pouvez le modifier. Donc si vous voulez par exemple rajouter quelque chose à côté de qui sommes-nous, ce qu'il faut faire en général, donc qui sommes-nous, la boutique du gentleman, ça va vous permettre de mieux ressortir en fait sur Google. Et puis c'est plus attirant aussi pour l'œil de voir comme ça voilà, le nom de votre boutique souvent à côté du page title de la partie SEO. C'est un petit peu plus attractif que si on a juste un pauvre petit texte, voilà, qui sommes-nous et on ne voit rien et ça ressort pas bien des autres résultats de recherche. Ok, ici les métadescriptions, donc on va un petit peu mettre tous nos mots-clés importants, donc fashion, accessoires hommes, vêtements, etc., etc.
Et ici, l'URL handle, donc c'est ce qui va vous permettre de modifier l'URL de votre site. Ok? Donc, moi, ce que je conseille pour tout site internet, c'est de créer une page Qui sommes-nous, une page Contactez-nous, que vous allez créer. Donc, mettons là, voilà, qu'on est sur la page Contactez-nous. On va cliquer ici sur le différent template, donc qui est en fait modèle, et on va créer donc une page contact. Et vous aurez ici un formulaire contact assez simple qui va s'intégrer automatiquement à votre site. Ok? Donc c'est super simple là-dessus, il n'y a aucun problème à vous faire. Vous n'avez pas de programmation, de coding à faire. Le template existe déjà. Je vous conseille aussi de créer une rubrique FAQ, ce qu'on appelle en français foire aux questions, avec des informations sur la livraison, sur les paiements et sur vos produits et services. Pourquoi? Parce que ce sont des informations cruciales en général dont les gens se demandent la plupart du temps. Ils se posent des questions là-dessus. En combien de temps vous livrez? Quels sont vos moyens de paiement? Est-ce que vous acceptez les chèques? Est-ce que vous acceptez PayPal? Vous acceptez la carte bleue? Quelle carte bleue? Comment on paye en carte bleue sur votre site? Parce qu'il y a pas mal de gens, mine de rien, qui bloquent là-dessus, croyez-moi. Et aussi donc tout ce qui est produits et services. Par exemple, d'où vient votre tissu? Pour la boutique Gentleman, je vais avoir des questions comme, j'imagine, voilà, quelle est un petit peu votre charte de taille, parce qu'en fonction des différentes marques, le S, le M, le L, le XL, taille différentes. Donc vous allez pouvoir donner des informations sur les dimensions justement quant aux tailles de vos produits. Voilà, donc ça va un peu traiter des questions générales et récurrentes que vos clients se posent, ou vous posent du moins, sur vos produits et vos services, et ça vous évitera justement d'avoir à répondre sans arrêt à ces questions un par un. Je vous conseille aussi de créer donc une page conditions générales de vente, qui va un petit peu stipuler voilà, toutes les règles, un petit peu de votre site. Et quelque chose d'important aussi que beaucoup de sites oublient, j'en suis sûr, si vous faites un petit peu attention, que vous naviguez sur d'autres sites dans le futur, vous regarderez si certains de ces sites les ont ou pas, mais c'est les mentions légales. En France et en Europe, il faut savoir que les mentions légales, c'est obligatoire. Donc on est obligé de remplir, voilà, de donner des informations sur les mentions légales, à savoir où est basée l'entreprise, qui gère cette entreprise et où est hébergé le site internet. Ok, donc toutes ces pages-là qui sont importantes, qui sont pour moi les bases en fait d'un site internet, je vous donnerai euh, dans un lien aussi dans la description un récapitulatif, une fiche PDF avec justement toutes ces rubriques à donc inclure sur votre site et pourquoi les inclure, pourquoi c'est important. Ok, on verra ça donc point par point. Donc maintenant qu'on a installé notre thème, qu'on a créé des pages produits, qu'on a structuré ces pages, on va regarder comment créer des catégories et des produits. Ok, donc on se dirige ici vers l'onglet Products et on va commencer donc par créer des catégories de produits, ce que Shopify appelle collection. D'accord, donc sur mon site, la boutique du Gentleman, pardon, je vais avoir plusieurs catégories, par exemple chemise, pantalon, ceinture, accessoires, etc., etc. Donc, je clique sur créer une collection, et puis ici, je vais choisir le titre de ma collection, la description pour un petit peu voilà, embellir la chose et puis mieux la décrire. Je vais choisir une image pour mettre en avant cette catégorie. Et là, quelque chose d'assez important, les conditions de sélection de produits qui seront inclus en fait dans cette collection, dans cette catégorie. Moi, je vais choisir manuellement. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de choisir tout simplement manuellement les différents produits qui iront dans cette catégorie. Tandis que si vous mettez automatiquement, parfois, c'est un peu compliqué parce que si je dis n'importe quoi, vous créez une condition pour que tous les produits avec le titre, avec le nom chemise, soient inclus dans la catégorie euh, chemise plus tard, ça peut vous poser problème. Pourquoi? Parce que imaginons qu'un jour vous créez une autre catégorie qui s'appelle chemise à manches longues et chemise à manches courtes. Ça veut dire qu'il va y avoir un clash avec cette règle et que à chaque fois donc, que vous allez créer une nouvelle chemise, elle va être automatiquement inclue dans les deux listes, ok, dans les deux catégories. Et une fois que ça c'est sélectionné, on ne peut pas modifier le critère de sélection, que ce soit manuel ou automatique, d'une catégorie. Donc moi je choisis toujours manuel, c'est facile de toute façon. On a juste à cliquer sur un bouton pour afficher les produits, pour ajouter les produits qu'on veut sur cette catégorie. Ok.
Donc ensuite, ici, comme sur, la partie donc on a vu ensemble page, création de page pour les rubriques de votre site, vous avez aussi un outil SEO qui va vous permettre de gérer, tout ce qui est SEO pour votre, fiche catégorie. OK. Maintenant, on va se diriger vers la page produit et donc ajouter un produit. Vous allez voir, c'est relativement simple aussi. On va choisir donc le nom du produit, le titre, la description. Donc on va embellir la chose aussi. On va voilà, rajouter un petit peu de marketing blabla pour rendre la chose plus attractive. Ici, ensuite, vous aurez la visibilité lorsque vous aurez donc d'autres sales channels qui seront installés, à savoir par exemple Facebook, Amazon, etc., etc. Vous allez pouvoir ticker ici sur quelle euh, plateforme il faut inclure ce produit. Mettons que vous voulez vendre uniquement sur votre boutique en ligne et pas sur Facebook, vous allez pouvoir sélectionner ça à partir d'ici. Vous allez définir donc les types de produits, le vendeur, par exemple si vous avez une marque spéciale ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir un petit peu jouer avec les différentes marques que vous vendez sur votre site. Et puis ici, donc justement, donc c'est là que vous allez choisir dans quelle collection ce produit va aller. Vous pouvez choisir soit à partir de la page collection ou à partir de la page produit. Donc c'est flexible. Et puis là, on va pouvoir ajouter des tags, voilà, par exemple le type de chemise, le style, dans quelle fabrique ça a été fait, etc., etc. Ici, vous allez rajouter toutes les images de vos produits, le prix, que c'était avant, par exemple, mettons que votre prix maintenant est de 49 €, que votre ancien prix était 59 €, vous allez pouvoir le mettre ici. Charger des taxes sur votre produit ou non, ça dépend d'où vous êtes basé. Le numéro de référence et puis le barcode si vous en avez un. Donc pour certains produits de certaines marques, ils ont déjà des ISBN, UPC, GTIN, etc. C'est le numéro de référence qui est en dessous du code barre. Ok, donc ça peut vous aider ça à gérer votre stock, etc. Et puis ici, vous allez choisir si vous devez traquer votre inventaire ou non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai 10 chemises de la taille S, je vais mettre 10 ici. Lorsque j'aurai vendu les 10, automatiquement, mon produit va passer en rupture de stock sur Shopify. Donc ça va me permettre de ne pas vendre plus de quantité que j'en ai en stock. Ok. Ici, donc, ce produit nécessite la livraison, bien sûr. Là, vous allez pouvoir mettre le poids de votre produit. Ok. Et puis les variantes. Voilà, ici, c'est important. C'est les variantes. Donc, mettons que vous avez une chemise, un modèle de chemise en plusieurs couleurs et en plusieurs tailles. Vous allez pouvoir créer tout à partir d'ici. Et puis là, encore une fois, notre fameux rubrique SEO pour gérer tout ce qui est aspect SEO de votre fiche produit. Voilà, donc pour tous ces points, la création d'une page produit, d'une bonne description de produit, et puis aussi pour le SEO, je vais créer des vidéos dans le futur qui seront donc uniquement à ces sujets où on ira vraiment en profondeur et on explorera un petit peu tous les b.a.-ba et tous les basiques pour créer des bonnes fiches produits et puis aussi pour créer un site qui soit SEO friendly. Donc maintenant qu'on a vu comment créer des pages produits, des catégories, des rubriques sur notre site, etc., on va regarder comment personnaliser notre thème. Donc on se dirige ici, Online Store, thème, puis Customize your theme ici ou ici. Ok, c'est les mêmes. Donc on va cliquer et puis on va voir comment configurer notre thème. Donc ici vous avez la home page, ok, avec les différentes sections de votre home page. Donc le header, voilà, ce qui est en haut, slideshow, feature collections, etc., etc. Tout est affiché ici. Ok, en fait, je vais pouvoir glisser tout simplement ces différentes rubriques pour les arranger un petit peu de la manière dont je veux. Je vais pouvoir en rajouter ou en supprimer. Et je vais pouvoir modifier un petit peu voilà, tous ces aspects-là, juste en faisant glisser ou en cliquant par exemple ici, mettons que je veux supprimer cette collection, et puis je vais mettre delete section, donc ça va me supprimer cette partie-là. Ok. Donc ça c'est pour tout ce qui est la structure un petit peu et organisation de votre page d'accueil. Et ensuite, on va regarder comment configurer un petit peu et personnaliser les couleurs, la typo, etc. Donc là, vous voyez ici, vous avez l'onglet couleurs. Donc vous allez pouvoir choisir un petit peu les différentes couleurs que vous voulez qui apparaissent sur votre site. La typographie, le favicon. Le favicon, c'est quoi? C'est quelque chose de relativement important pour le SEO. C'est le petit onglet qui va s'afficher à côté du titre de votre page. Ok. Donc ici, le S pour Shopify. Donc ça vous permettre de uploader votre petite icône directement sans avoir à faire du coding ou quoi que ce soit.
Ici, vous allez pouvoir modifier donc la page panier. Ici, ajouter vos social media. Donc, vous avez une page Facebook, Twitter, Pinterest, etc. Ou si vous n'en avez pas, vous devriez en créer une de toute urgence, hein. C'est vraiment un must pour un site e-commerce de nos jours. Mais voilà, vous aurez juste à mettre l'URL de votre page Twitter, Facebook, etc. ici, et l'onglet s'affichera automatiquement en pied de page ou en haut de la page en fonction du thème que vous avez choisi. Ici, vous allez pouvoir choisir le format du prix. Donc, vu que Shopify est anglais, voilà, vous avez, enfin canadien exactement, eux, ils ont un système d'affichage de prix qui est un peu différent avec le signe dollar qui s'affiche avant le chiffre ou après. Vous allez pouvoir monter les centimes ou non. Enfin voilà, après ça, je vous laisse jouer un petit peu avec et découvrir comment ça marche. Et puis ici, donc, vous allez pouvoir modifier aussi tout ce qui est page pour les paiements. Voilà, donc maintenant qu'on a vu un peu toutes les étapes importantes et clés pour la création d'un site e-commerce, il nous reste deux choses à voir. Il s'agit de la méthode de livraison et de paiement. Donc on va voir comment configurer ça. Donc ça se passe ici dans Settings. OK. Et on va voir donc tout d'abord pour la livraison, on va aller dans Shipping. Et en fonction de si vous avez décidé d'avoir une politique de livraison qui est tout est gratuit sur votre site, donc toute la livraison est gratuite, ou elle est payante, ou payante gratuite pardon, à partir de 50 euros d'achat, etc. Vous allez pouvoir tout modifier ça ici. Donc ça c'est pareil, on reviendra, je vous ferai une vidéo, je vous montrerai comment configurer en profondeur et en détail la méthode de livraison sur votre site. Mais ça vous permet de gérer, voilà, de créer un petit peu la méthode de livraison, que ce soit en fonction du poids de vos produits ou de leur prix. Donc voilà, assez simple. Et puis ici, donc la configuration des méthodes de paiement. Euh, donc ça se passe dans la partie Payments, je crois. Voilà. Je m'embrouille toujours avec les deux Checkout ou Payments parce que ça veut dire un peu la même chose, on va dire. Donc ici, vous allez pouvoir installer PayPal Express, ok, qui est donc la plateforme de paiement la plus simple et la plus basique de PayPal, qui va vous permettre à vos clients de payer soit en carte bleue via PayPal, ok, en carte de crédit, ou autrement avec leur compte PayPal. Et ici, donc, on voit la liste des différents partenaires de paiement avec qui Shopify travaille. On me recommande Stripe. Pourquoi? Parce que Stripe est disponible à Hong Kong et aussi en France. Il faut savoir que je vous conseille moi vivement d'installer les deux, PayPal et Stripe. Pourquoi? Parce que PayPal c'est quand même l'un des leaders sur le marché, c'est la solution de paiement la plus connue, donc c'est quand même un gage de sécurité, même pour les gens qui n'aiment pas PayPal, de voir le logo PayPal sur les sites, ça les rassure, ok, ça va vous aider à améliorer, à augmenter la conversion. Moi j'aime pas PayPal, mais je fonctionne avec PayPal sur tous mes sites parce que voilà, il y a beaucoup de gens encore qui ont des comptes PayPal ou qui marchent avec PayPal et qui sont rassurés par le fait de voir ce petit logo. Ok. Et la deuxième méthode, c'est Stripe. C'est l'une des solutions du moment, les solutions de paiement les plus simples. Ok, donc je vous recommande vivement d'installer ces deux solutions, ces deux partenaires de paiement, ou plus si vous le souhaitez. Vous pouvez ensuite, vous voyez ici, euh, par exemple, rajouter des solutions de paiement alternatives, donc BitPay, GoCoin, etc., etc., à l'IP, en fonction du pays où vous êtes basé et du business que vous faites, bien sûr. La dernière étape dont je veux parler avec vous aujourd'hui, ce sont les applications. Donc pour y accéder, vous cliquez ici, Apps, et comme pour le Theme Store, en haut à droite, vous avez donc le Visit Shopify App Store qui va vous rediriger vers l'App Store de Shopify. Les applications sur Shopify, c'est quoi? C'est un peu comme des plugins, des outils que vous allez rajouter à votre site pour justement rajouter des fonctionnalités, que ce soit au point de vue marketing, vente, service client, etc., etc. Tous ces outils que je vais vous donner aujourd'hui sont totalement gratuits. Vous avez aussi la possibilité après de passer à des versions premium, des versions payantes pour avoir plus de fonctionnalités, etc. sur ces différentes applications. Mais au début, donc, tout est gratuit. Donc là, vous pouvez vous balader, vous voyez les différentes catégories, pricing, si c'est gratuit ou payant, les plus populaires ou les plus nouvelles, etc., etc. Donc vous pouvez vous balader et puis explorer un peu par vous les différentes applications qui existent sur Shopify. Il y en a tout un paquet. Moi, je vais vous en conseiller 4 qui pour moi sont vraiment essentiels.
Donc la première, c'est un outil de live chat. Ça va être un petit outil qui va se rajouter ici, une petite fenêtre en bas de votre site en général, à gauche ou à droite, et qui va permettre à vos clients de chatter avec vous tout simplement, quand vous êtes en ligne bien sûr, ou de vous laisser des messages lorsque vous n'êtes pas en ligne. Et vice versa, ça va vous permettre aussi de contacter vos clients qui sont sur votre site en ce moment, vos visiteurs, et de leur demander est-ce que je peux vous aider à quelque chose, est-ce que vous avez besoin de renseignements, etc., etc. Donc pour moi, c'est bien parce que c'est un outil de transparence, ça permet, voilà, ça met en confiance les gens parce que vous êtes facilement accessible. Donc en plus des emails, des formulaires de contact et du numéro de téléphone, je pense que c'est toujours bien d'avoir un outil de live chat et puis c'est pas encombrant sur le site. Visuellement, c'est esthétique, c'est pas gros, ça n'empêchera pas les gens de cliquer sur des boutons, des choses comme ça. Le deuxième outil, c'est un outil de Product Reviews. L'application s'appelle Product Reviews. Ok, c'est des avis clients sur vos produits. Donc en fait, c'est totalement gratuit. C'est une application qui a été créée par Shopify et qui va permettre à vos clients de laisser des avis, des notes et puis des commentaires sur les produits qu'ils ont achetés. Ça, c'est bien parce que ça permet de rassurer vos clients. Ça donne de la transparence, encore une fois, à vos produits et à votre site. Et puis, ça va aider au référencement naturel de vos produits pour tout ce qui est SEO, ok, pour tout ce qui est Google. Le troisième outil, c'est un outil de pop-up. Ça, c'est l'un des plus importants pour moi. Là, justement, il y en a un ici. C'est celui que j'utilise pour mon site. Je le trouve super pratique et super simple d'utilisation. Il est relativement abordable aussi. Le rapport qualité-prix est très bien. Donc, moi, je vous conseille deux outils. Alors, il y a celui-là, Better Coupon Box, ou il y en a un autre qui s'appelle Privy. C'est celui-ci, ici, qui est un peu plus complet, un peu plus compliqué, on va dire, et un peu plus cher aussi. Mais les deux sont vraiment très bien. Et ça va faire quoi en fait? Donc, quand vos visiteurs arrivent sur votre site ou quand ils sortent du site, donc par exemple, admettons que je suis sur un site e-commerce, je vais pour sortir du site, je vais pour cliquer ici ou ici sur la fenêtre pour fermer le navigateur. Et il y a un pop-up qui va apparaître et qui va me dire ne partez pas tout de suite, voici un code promotionnel de 5 € de réduction pour votre première commande, ou voici un cadeau, etc. etc. Tout ce que vous avez à faire pour le recevoir, c'est de nous donner votre adresse email. Ensuite, une fois que les gens ont donné cette adresse email, vous allez pouvoir les contacter encore et leur donner plus d'offres et des promotions via votre routine newsletter. Je vous conseille Mailchimp, je ferai une vidéo aussi là-dessus, exprès à ce sujet-là. Décidément, il va y en avoir des vidéos dans le futur, donc je vous conseille vraiment de vous abonner à ma chaîne dès maintenant sans perdre aucune minute. Voilà, donc pour ce qui est les pop-up, c'est vraiment un outil de vente qui est super pratique. Ça va vous permettre de collecter les adresses email de vos visiteurs. Et enfin, le dernier outil qui s'appelle Oberlo, donc c'est pour tout ce qui est dropshipping. Ok, donc voilà, c'est gratuit aussi, et puis vous avez un plan payé quand vous avez plus de 50 commandes, je crois, par mois. Donc Oberlo, c'est quoi? Ça va vous permettre d'intégrer des produits sur votre site à partir du site AliExpress. AliExpress.com, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait partie du groupe Alibaba. Ok, donc Jack Ma est le CEO, un fameux businessman chinois, l'un des plus riches au monde d'ailleurs. Et donc Oberlo, c'est quelque chose qui va vous simplifier un peu tout le process d'intégration de produits. Vous aurez juste à cliquer sur AliExpress, qui est un peu comme un gros Amazon mais chinois, et de cliquer sur un bouton pour les rajouter sur votre site. Et ensuite, à partir de l'interface d'Oberlo, de leur application, vous allez pouvoir choisir les photos de vos produits, modifier le titre et modifier la description, modifier les prix, enfin un petit peu toutes ces informations basiques pour un produit. Ok, et ensuite, une fois que vous avez eu des ventes pour ces produits, Oberlo va vous permettre de traiter les commandes et d'acheter les produits sur AliExpress automatiquement, sans que vous ayez à le faire manuellement. Il va rentrer l'adresse de vos clients aussi automatiquement, etc. Donc ça vous mâche le boulot et vous avez juste à faire quelques clics. Ok, donc ça, Oberlo et AliExpress et le dropshipping, on y reviendra plus longuement là-dessus dans de prochaines vidéos. Voilà, donc tu es paré pour conquérir le monde et créer ta boutique en ligne sur Shopify. Je t'ai mis un lien dans la description qui va te permettre de créer ta boutique en ligne. Tu as une période d'essai de 14 jours, donc pendant 14 jours Shopify est gratuit et après quoi il faudra payer. Il faut savoir que le plan de base sur Shopify est à 29 $, ce qui fait environ 27 € et c'est largement suffisant. Tu n'auras pas besoin de plus à moins que ton site devienne une usine à gaz et que tu aies des millions de visiteurs par jour, mais pour le moment 29 $ par mois, ça suffit largement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
Il faut savoir que je t'ai aussi mis des liens dans la description concernant mon e-book qui s'appelle La Bible de Shopify, qui est en fait une version écrite de cette vidéo mais un petit peu plus complexe, qui va vous permettre de créer votre boutique en ligne de A à Z, ok, donc avec tous les outils qui vont bien, les applications qui vont bien, etc. etc. Donc c'est vraiment une version, on va dire, plus complète de cette vidéo. J'ai aussi créé une formation en ligne qui s'appelle Shopify Hero. Dans cette formation, je t'explique vraiment tout de A à Z, comment créer ton site, comment le développer, quelles applications ajouter, comment cibler ton audience, comment trouver tes business, tes idées de business, tes produits gagnants, etc. etc. et puis comment gérer toute la chose. Donc c'est vraiment une offre complète, une formation complète. Vous avez plus d'informations donc dans la description. Vous pouvez vous rendre sur mon site directement et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit like et à vous abonner à ma chaîne, ça ne coûtera pas plus cher. Allez, à bientôt.